Dans les deux villes, il n'y aura plus personne à la rue à la fin de l'année, comme le souhaite le chef de l'État, si la chasse à l'homme et la dispersion continuent. 1, 2, 3, 8. 8 camionnettes de CRS se garent devant le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Il est 14 h, l'heure de la relève, jeudi 5 septembre. Comme chaque jour depuis le 18 août, 3 véhicules se positionnent devant l'entrée face à une petite centaine d'Afghans et d'Africains venus chercher un ticket leur donnant droit à quelques nuits au chaud dans 3 semaines. Faute de place avant. 2 véhicules s'installent sur le boulevard Ney, de chaque côté de la porte, et 2 autres rejoignent le point où des distributions citoyennes ont lieu, pendant que le dernier se positionne sous le nœud des autoroutes. Les 50 membres des forces de l'ordre présents là 24 heures sur 24 ont pour consigne d'éviter la moindre installation de rue. Alors, par petits groupes, armés et gantés, les CRS assurent leur promenade dissuasive, s'arrêtant face à tout ce qui s'apparente à une sédentarisation. Ils nous disent toutes les heures de partir depuis ce matin, ils nous disent toutes les heures de partir, commente Hissène, un jeune Tchadien assis avec son copain sur des pelouses boulevard Ney. Hissène surveille sa lessive sur les blocs de béton rouge et blanc qui empêchent le stationnement. 100 mètres plus loin, dans une rue perpendiculaire, un Soudanais s'étire sur le banc d'un arrêt de bus. J'ai dû dormir 2 heures, la nuit dernière j'ai été sans cesse réveillé par la police, se plaint-il. Ce même après-midi, ils sont au moins 150 dans le jardin des Halles, plus au sud du 18e arrondissement. Un groupe d'Afghans y joue au volley pendant que des Africains squattent tables et gradins de pierre. On va d'un endroit à l'autre. On cherche des coins où la police nous laisse tranquilles, observe un Éthiopien ravi d'avoir obtenu un morceau de pain et une timbale de lait des mains de Tata Zenab. Installée rue Pajol, cette banlieusarde pleure en voyant s'allonger la file de jeunes affamés qu'elle ne pourra pas tous satisfaire. À Paris, se faire une place à la rue est devenu tout un article. La chasse à l'homme et à l'installation de campements a disséminé les migrants en plus de 40 points sur le nord-est de la capitale. Mais si l'interdiction des campements masque les arrivées, elle ne les réduit pas. Les statistiques montrent la même traîne de 50 à 60 arrivées quotidiennes. Des 700 à la fin de la semaine dernière, ils vont passer le cap des 1000 qui traînent dans Paris cette fin de semaine, à ajouter aux 300 qui attendent dans un gymnase un examen de leur dossier depuis la dernière évacuation de rue du 18 août. Entre le 4 et le 9 septembre, seuls 150 d'entre eux ont pu entrer dans le centre humanitaire que l'État n'a plus guère vidé, considérant que Paris devait se débrouiller avec ses migrants. Jeudi 7, pourtant, la doctrine a changé et il a été décidé d'orienter à nouveau vers la province. Éviter le centre humanitaire et son contrôle administratif. Aujourd'hui, une partie des Afghans, Soudanais ou Érythréens ne veulent plus pénétrer dans le centre humanitaire pour éviter le contrôle administratif qui va avec. Électricien érythréen, Gozalaire sur le boulevard Ney. J'ai été hébergé au centre cet été et on m'a dit que je serais renvoyé en Italie où j'ai laissé mes empreintes. Je devais avoir un avion le 8, mais je ne suis pas allé chercher le billet, insiste celui qui s'apprête à entrer en clandestinité, bien décidé à ne pas retourner en Italie. Reza, un Afghan de Kaboul, revient juste de Rome. Il est sur une piste pour des chantiers en banlieue, mais ne demandera plus asile à la France qui, au nom des accords de Dublin, en vertu desquels les migrants enregistrés dans un autre pays européen doivent y être transférés pour leur demande d'asile, l'a déjà renvoyé. La machine administrative tente comme elle peut de dissuader de venir en France, comme si elle n'avait pas entendu que le président Macron voyait dans l'accueil de réfugiés l'honneur de la France. Dans les Alpes-Maritimes, le préfet a été condamné le 4 septembre pour la 2e fois pour avoir empêché de déposer en France une demande d'asile. 574 personnes ont déjà été renvoyées depuis Paris depuis janvier selon la préfecture de police, alors que sur toute l'année 2016, 1293 avaient été expulsés depuis la France entière pour avoir laissé trace de leur passage ailleurs. Les fonctionnaires perdent beaucoup de temps sur ces dossiers alors qu'ils pourraient l'utiliser pour traiter plus vite la demande d'asile comme le gouvernement s'y est engagé, observe Gérard Sadiq de la CIMAD. Une partie de ceux qui sont renvoyés reviennent, les autres redéposeront une demande sous 6 ou 18 mois, après avoir occupé des places d'hébergement pendant tout ce temps, alors qu'on en manque, rappelle un autre acteur du secteur. Engorgement Taka.